Montre ton visage, sale chien, et je lui arrache le masque. Ça fait longtemps que personne m'a appelé chien. Indra. Et je siffle un coup de ralliement. Vorn, c'est quoi ce bordel? J'en sais rien, putain. Il se passe des trucs bizarres dans le cœur, j'ai toujours dit, et c'est la magie ici, elle corrompt tout. Ils sont à combien de mètres de nous? Une dizaine, toujours. Et vous entendez un sifflement. Et aussitôt, deux autres silhouettes de rouge se ramènent autour d'Indra. Et qu'est-ce que tu as sifflé Alors j'ai juste sifflé le ralliement, mais autant pour mes hommes que pour Vorn et Indra. Ça veut dire quoi, ça? Sorin? J'aurais espéré de meilleures retrouvailles, mais... Oui, c'est moi. Comment? Comment? Dis à Vorn et à vos petits copains de nous rejoindre, on aura tout le temps d'en discuter. J'ai dégainé mon arbalète et j'avance doucement avec Vrock devant. Tu J'approche permets la que je scène. me relève? Ouais. Je... je suis un peu sonnée, je me redresse et je te tends la main pour t'aider à te relever. Je suis quand même un peu... je suis très partagée en termes d'émotions, là. Je sais pas s'il y a de la méfiance, s'il y a de l'incompréhension, il y a... Ouais, je suis clairement perturbée, là. Tu On l'aides. voit ça, on la voit l'aider à le relever. Oui, clairement, tu la vois le relever, tu la vois perdre appui à moitié, tu sens qu'elle est vraiment décontenancée, elle est perdue. Et tu te rapproches de eux, arbalète brandie en direction de lui. Et toi, Sorine, tu vois du coin de l'œil ce prêtre de Caron, trahi par sa tenue, même s'il est bien emmitouflé, et surtout cette hyène à ses côtés qui a babine retroussée et qui bave à l'idée de peut-être te dévorer. Et Tu me garantis que tu leur feras rien? Vous êtes en train de niquer une de mes opérations, mais on peut peut-être en discuter. Ouais. Indra, Sans c'est quoi intérêt. ça? C'est qui? Drizan, attends un instant, s'il te plaît. Vorn, Je suis là. approche. Les morts, ça marche pas. Non, ça c'est bien vrai. Et je suis Qu'est-ce que content de tu es? voir qu'elle t'appelle par ton vrai nom et pas par ton nom d'esclave. Vorn, qu'est-ce qui se passe? Je le braque avec mon arbalète. Hein. Voilà. Pas tiré. Et En réflexe, j'avais attrapé la main de Livia et je la serrais très fort, nos doigts entremêlés. C'est lui dont je vous parlais l'autre jour. Lui, le troisième frère que Dlareg nous a forcé à regarder se laisser mourir. Attends, tu me la refais là? Ce Drow est mort il y a 8 ans. Sous mes yeux. J'ai tenu son corps froid contre moi. Celui qui a sauté? Lui-même. C'est impossible. Je sais, Livia, je sais. Et pourtant, il parle. vous avez Quelqu'un a pris tenu sa un corps, place. c'est vrai, mais on en reparlera à un autre moment. Là, on a des affaires un peu plus urgentes, non? Et tu fais partie des Crocs écarlates. Ça me semble assez évident. Et toi, t'es un de ces prêtres bouffeurs de mort sectaires. C'est pas de moi dont on parle ici. Attention à tes paroles, Sorine.
Si c'est bien Qu'est-ce que toi vous dont il faites s'agit. ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? On assure la révolution. Toi et tes 2 hommes? Moi et mes 2 hommes. Enfin, pour pas la vexer, euh, mon homme et ma femme. Vous savez, bande de bourrins, que si vous faites exploser le cœur, c'est tout Spire qui saute. Je sais que d'habitude, les victimes collatérales vous dérangent pas trop, mais les opérations en cours demandent un peu plus de finesse. Qui t'a parlé de faire exploser le cœur? Je connais vos méthodes. Dans le temple, là, il y a un bon nombre d'Aelfir de haut rang. Si on peut éclaircir un peu les rangs, ça vaut le coup. Celui que tu viens de me tirer comme un lapin, là. C'était pas un Aelfir. Hmm. Non, mais il risquait pas de vous apporter du bon. Tu le connaissais? Viens-en au fait. Vous l'avez vu comme moi. Boursouflé, le regard vitreux. Un danger public. Je pense pas que le regard vitreux, ce soit vraiment une variante sur laquelle... Je te reconnais bien là, Indra. Une petite blague là-dessus? Un petit souvenir de Écoute, notre dernière rencontre? je sais ce que j'ai vu, mais je n'ai pas compris ce que j'ai vu. Alors si toi tu le sais, fais-nous gagner du temps. Parce que t'as vu, tu parles de l'homme que j'ai fait abattre? Enfin, le drôle que Oui. j'ai fait abattre? Quel danger est représenté? Il y a une contamination qui tourne depuis quelque temps, ça semble revenir du cœur, et à mon avis, c'est fomenté par les Aelfir. Et c'est rien qu'on ait envie qu'il se propage. Et qu'est-ce qu'il foutait là, dans le sens contraire du coup de la cité et de sa surface? J'en ai pas la moindre foutue idée. Donc plutôt que d'essayer de le découvrir, vous avez préféré tirer à vue? Poser des questions, c'est prendre des risques. Je risque d'avoir des Sauf réponses. que la cible, on était déjà dessus. Mhm. On passe là pour être dessus, la flèche est passée à 2 doigts. Oh, vous pouvez faire confiance à Xander, il sait viser. Je fais confiance à personne ici. Reason. Ah bon? Si on met de côté le passif qu'Indra et moi avons avec ce charmant personnage, on pourrait quand même dire que c'est un renfort bienvenu. Nous ne sommes que 4, nous ne savons pas combien ils sont à l'intérieur. Si ça tourne mal, on connaît les capacités de démolition de ces chers écarlates. Et ne t'en fais pas. Je me chargerai personnellement de les garder à l'œil. Qu'est-ce qui me dit qu'ils vont pas nous mettre un couteau dans le dos? Premier Moi. moment venu. Je te le dis. Je serai là entre le couteau et toi. Parce qu'on tue pas les nôtres. Vous êtes les crocs écarlates, putain. Ouais. Mais on est là pour faire avancer la cause. Reason, devant toi tu as celui que j'estimais être le meilleur chien de Dlareg. Avec un peu de chance, il est aussi le meilleur de ces crocs écarlates. Et sinon, je lui ferai payer. Malheureusement, on n'a pas plus de temps. Donc je vais devoir te faire confiance, Vorn. Je ne pense pas que si on leur demande de faire demi-tour comme ça, vu le chemin qu'ils ont fait pour arriver ici, autant les avoir avec nous que contre nous. Mais tu es libre de choisir à ta convenance. On a assez perdu de temps comme ça. Allons voir ce qui se trame à l'intérieur, tu as raison. Ne nous séparons plus à partir de maintenant. Et surtout, si vous nous suivez, ne tentez rien tout seul. Ouais, je vais pas vous mentir, hein, nous on a une mission claire et on est là pour l'accomplir. Hein. Eh bien, pour donner une sorte de gage de confiance à cette mission,
Est-ce qu'on peut la connaître? Oui, ah bah c'est relativement simple, hein, tuer un maximum d'Elfirs. Très bien. Sauf que si vous attaquez trop tôt, on ne pourra peut-être pas savoir comment ils font ce poison. Ce que j'allais dire. Drison m'ôte les mots de la bouche. Ah, ce poison. Garantis-nous un délai. Attendez, comment vous êtes au courant de ça? Peu Parce importe. que j'étudie les corps. Et parce qu'on traîne un peu partout, nos petites oreilles, nos peu... Ah, ce poison-là. Ok, non, ça va. Ok, d'accord. Hmm. Décidément, tu es plein de secrets, mon frère. Passez devant. Drison, les filles. Je reste avec mes bons amis et m'assure que personne ne vous plantera une lame dans le dos. Moi, passer Alors devant, t'es arrivé. Serre brièvement tes doigts dans les miens avant de partir devant. Je vois que j'ai regagné un peu de contenance et effectivement, ça va. J'ai repris mes esprits et je gère. La sécurité, ça va. Et rappelle-moi ton nom. Le mien? Oui, Sorine, pour Sorine. vous servir. Je propose que Livia, Sorine et moi-même avancions devant, pendant que les autres restent derrière. Oui. C'est trop d'honneur que vous me faites, voyons. Une seule chose. Clareng est au courant. Tu lui as dit? Il est responsable de tout ça? De quoi? Ça, là. C'est encore un de ses coups? Un de ses manèges? Si Lareg était au courant, il serait plus là pour en parler. Il faut qu'on parle tous les deux. On verra ça en temps voulu. Avance. Euh... Vous pouvez dire à votre animal de compagnie d'arrêter de me regarder comme si j'étais un rôti? Je réponds pas. Avançons. Je mets une petite caresse sur la tête de Vrock au passage. Qui me manque de me niaquer la main, mais c'est normal. Vous avancez. Tous dans des états d'esprit différents. Et malgré tout, vous êtes obligé de redevenir alerte très rapidement. Vos vies sont en jeu, et bien plus encore. C'est une mission très importante qui aura de grandes répercussions sur la suite de Spire. Derrière vous, sur les pavés des chemins qui mènent au temple, vous entendez des petits pas qui se rapprochent derrière vous. Tu attends quelqu'un, Sorine? Je dégaine ma dague et je me retourne, prêt à voir qui arrive. Hein. Vous voyez une silhouette habillée de vêtements sombres, cape, capuche, qui avance. Et un Un peu pas- lentement, de manière désincarnée comme l'autre. Tout à fait. Laissons-la passer. Voyons ce qu'elle fait. Tu en es capable, Sorine? Tu peux te retenir? J'espère juste pour vous qu'elle n'a pas un moyen de leur donner l'alerte, mais si vous le souhaitez. Si c'était le cas, le précédent aurait fait quoi que ce soit, il y a eu quasiment pas de réaction. Tu vas voir, Pourquoi tu crois que je l'ai fait abattre? Il était pas encore sur la première marche. qu'est-ce que t'as à faire. Mais Comment bon, on est niveau du temple? Est-ce qu'on est... Là, que vous c'est êtes sur énorme, les premières marches. On n'est pas rentré encore. Pas tout à fait. Vous êtes en fait dans l'espace qui sépare la colonnade des premiers murs, et après vous avez accès à différentes pièces. Est-ce qu'on a le temps de se cacher? Vous avez le temps de vous cacher. Alors on se cache et on suit la cible. Et je bien. disparais derrière une colonne. J'en fais de même de l'autre côté. Aisément, vous vous fondez derrière les colonnes. La silhouette se rapproche. Vous entendez son pas régulier qui frappe le dallage. Puis, la différence de hauteur entre les marches
Vous la voyez passer devant vous. Même rythme, même allure, même pas. Cette façon désincarnée d'avancer. Et elle passe devant vous sans même vous remarquer. On la suit du coup dès qu'on peut. Vous la suivez. Vorn et les autres, vous vous étiez pas cachés, vous. Et écarté en fait, juste pour laisser le passage, tu vois. Et moi j'avais dit, tu vois, réagis pas. Mais dès que Drizon a fait signe qu'on la suivait, on l'a suivi. Et vous la suivez. Arme à la main au cas où. Et Vorn, je te jette un regard noir. On avance. Vous avancez. Vous passez devant des énormes cuves métalliques qui servent de brasero, qui sont allumées étonnamment. Plus vous avancez dans ce temple, plus les voix s'intensifient, plus elles montent, plus le bourdonnement des abeilles se dissipe et laisse place à ces chants lourds. Vous suivez votre cible. Et ici, la magie du cœur opère, puisque de l'extérieur, le temple ne paraissait pas si grand, mais une fois à l'intérieur, vous avez l'impression d'emprunter les mêmes couloirs, encore et encore, de tourner aux mêmes angles. Et après un certain temps, vous paraît être une éternité, où vous perdez la notion de temps, justement. Vous arrivez dans une pièce énorme avec des colonnes qui font tout le tour, un bassin rempli d'eau au milieu, et au milieu de ce bassin, une sorte d'estrade, d'autel, avec 2 silhouettes. Et les autres sont autour du bassin, en train de chanter. La silhouette que vous suiviez, la cible, comme vous l'appelez, continue son chemin, traverse la pièce et se met face au bassin. Elle arrive derrière 3 autres personnes qui attendent déjà là. Que Et il faites-vous ? n'y a rien d'autre. Aucun Y a Alfir rien. en vue. Il y a des silhouettes, mais tu sais pas s'ils sont à Alfir ou Drow. Il n'y a aucune silhouette, on reconnaît facilement de carrure ou de... Si vous reconnaissez à l'allure très digne que certaines sont à Elfir, pour d'autres c'est un peu plus compliqué, et d'autres encore c'est simple de deviner que ce sont des Drow. Par exemple, les silhouettes qui attendent face à l'entrée et au bassin, ce sont des Drow. Mais personne ne porte de masque, pas d'emblème de famille, rien de distinctif, quoi. Pour le moment, c'est peu de lumière, des capuches et des capes. Du coup, c'est relativement compliqué d'avoir une bonne vue. On attend et on observe Drizon ou... Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression que leur rituel n'a pas commencé. Mhm. Dispersez-vous autour de la salle et sans faire de bruit. Je vais aller avec lui. Et à ton signal, C'est pas toi qui donne les ordres. C'est pas à vous que je parlais. il parlait à ses hommes, mais je vais le suivre justement, Drizon, et à ton Kev. mot, on déclenchera le feu des enfers sur eux. Suis-les. Les lâche pas. Bon, me suivre va pas être très compliqué parce que je bouge pas, juste j'ai dit à mes gars de prendre place, quoi, c'est tout.
Ils se dispersent, font le tour. Ils restent tapis dans l'ombre, passent de colonne en colonne avec une discrétion déconcertante. Vous observez la scène et les chants continuent encore et encore. Vous voyez les deux silhouettes au milieu qui bougent. La plus haute, qui vous semble être un Aelfien, fait face à une plus petite. Elle lève les bras et l'autre lève les bras en retour. Elle fait un symbole comme une espèce de soleil avec ses mains et l'autre limite. Elle... Vas-y. Non, mais j'allais juste dire Drizen. Ça ne te rappelle rien. Les essences. Ton rêve, ta vision. Le Le corps rituel. commandé à distance. Je sais pas, mais il y a un truc pas normal là. Essayons de voir où ça mène. Est-ce que je ressens quelque chose avec mon nouveau pouvoir? Tu sens une colère sourde qui commence à grandir au creux de tes intestins. Ok. Tu vois la grande silhouette qui fait un signe à l'une des personnes qui chantaient de s'avancer. Elle passe dans l'eau. Vous voyez le drap qui colle à sa peau, à ses formes, à ses courbes. Vous avez l'impression que c'est une Alfia qui boite. Elle peine à remonter sur l'estrade. Elle cède de ses mains. Puis s'assied face à la petite silhouette entre les deux. Les chants s'arrêtent et des incantations commencent à gronder au milieu du temple. Une voix rauque, puissante, qui résonne. Ça vous vrille le crâne. Vous avez l'impression que les colonnes mouvent devant vous, que le sol se dérobe sous vos pieds. Puis, au bout de quelques secondes, alors que vous essayez de garder contenance, vous voyez la silhouette, bras écartés, qui commence à trembler, à convulser, et en une seconde, exploser comme un popcorn. L'Aelfir, la femme, au sol, s'effondre. Deux silhouettes arrivent, virent le corps boursouflé du drô à côté d'une colonne et tirent avec délicatesse l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce que je pense est exact, c'est leur fameux rituel pour prolonger la vie. Au dépend des nôtres. Ils retirent du crédit à nos frères et sœurs et se le réimplantent. Je ne sais même pas si c'est comme ça que ça marche. Moi, je cherche s'il y a d'autres entrées dans cette salle où on est. Par rapport à là où on est arrivé. Tu fais un peu le tour discrètement. Essaye de voir. Et
tu peux voir qu'il y a une sortie au fond. De l'autre côté, en fait, il y a une espèce de statue, sculpture. Et derrière, il y a un passage. C'est de là qu'arrivaient les silhouettes? Ou elles étaient cachées sur les côtés? Elles étaient parmi les chanteurs. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Faudrait aller voir là-bas. Dans cette autre sortie. Voir s'il n'y a pas d'autres Zephyrs. Je pense qu'ils vont se relayer. Hein. Tous ceux qui ont acheté leur petit ticket. Justement, ils attendent peut-être tous là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse faire jusqu'à la fin? Non, On peut pas laisser les notes mourir comme ça. sûrement pas. Je m'appuie comme contre une colonne et j'ai l'air légèrement affaibli. Genre comme si je luttais contre une douleur assez forte. Est-ce que je peux voir de là où je suis s'il a l'air de lutter contre une douleur genre blessure ou quelque chose dans sa tête? Tu saurais pas dire, mais tu le vois s'appuyer et chanceler. Mais difficile à dire si c'est une douleur, un handicap qu'il traîne ou si c'est lié à ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui se passe, Sorin? Ça fait partie de son entraînement. Vorn, faut qu'on mette fin à ça et vite. Je vois que certaines choses n'ont pas changé. Est-ce que vous pouvez parler ma langue et me dire ce qui se passe? Notre ancien maître s'était amusé à exacerber sa sensibilité à certains niveaux, si tu veux savoir. Ceux dont les Aelfir sont démunis, il a pris leur part. C'est-à-dire? Ton cœur est plus sensible que le tien encore. C'est-à-dire que je viens de ressentir absolument tout ce que notre cher ami qui vient d'exploser a ressenti. Vous imaginez. Nous ne pouvons faire que ça. Et pourtant, lui, il le vit. Très bien. Alors, C'est pour ça attendons. que... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un terme à ce cirque. De toute façon, des gens qui descendent au cœur et ne remontent pas, ça n'éveillerait pas les soupçons. Surtout, je suppose qu'ils n'ont pas prévenu toute la ville qu'ils venaient ici faire ce genre d'horreur. Même chez eux, c'est un tabou. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des dizaines de silhouettes, on ne sait pas lesquelles sont des nôtres et lesquelles sont des leurs. Viser les plus vivaces. On sait de quel côté du bassin ils se tiennent. Si j'avais le temps. On sait qui bouge et qui est le reflet. Et de toute façon, les nôtres qui sont là Ils sont sont déjà perdus. déjà perdus. En êtes-vous sûr? Car, une fois que tu l'as libéré, Sorin, il est redevenu complètement normal. Oui, mais il était mort. En l'occurrence, si on tue ceux qui les tiennent sous cette emprise, ça pourrait suffire à Et Livia, notre connaissance commune que nous avons rencontrée récemment, pourrait peut-être nous aider à les ramener du bon côté. Je veux Alors, juste pouvoir essayer. Essayons. Essayons d'épargner les nôtres et de les ramener avec nous à la surface. Il y a une manière de savoir exactement où sont les Elfirs et où sont les Draux. Laquelle? Celui que j'ai pris par le bras tout à l'heure n'a pas réagi à ma présence. Si je lance une représentation là, tous ceux qui tourneront la tête seront des Elfirs. Nous n'aurons qu'une seule chance si tu fais ça, Livia. Vous Je êtes sais. prête à prendre ce risque? La diversion, c'est ce qu'elle fait de mieux. C'est justement Pensez-vous combattante. Pensez-vous qu'il y a des soldats à Elfir ici? Là est tellement malsain et secret que je pense qu'ils ont amené le strict minimum. C'est notre chance. Vous êtes censé être des tireurs d'élite, non?
À vous de vous désarranger pour que les elfiens n'arrivent pas jusqu'à moi. Très bien. Vous auriez fait un bon croc. Certainement pas. Corinne. C'est la première fois que tu la rencontres, mais tu en as déjà entendu parler. J'avais Attention. fait les liens. Contente-toi de tirer sur les bonnes cibles. Préparez-vous. Ça, je sais faire. Une voix s'élève et une autre silhouette s'avance sur le carré. Je m'avance à la suite en me laissant bien visible entre les colonnes. J'essaye pas de rejoindre l'estrade, ce serait trop dangereux. Et en reprenant le chant qui s'élevait tout à l'heure, d'une voix grave, je m'accorde dessus pour commencer une danse en utilisant mes voiles. On est d'accord que la salle est immense, on voit pas le plafond, enfin, c'est gigantesque. La salle est grande et déformée par la magie qui règne ici. À certains moments, tu vois le plafond, à d'autres non. T'as l'impression d'être dans une pièce d'une autre dimension. Ok. Tu t'élances au milieu. Pour moi, tu arrives derrière la petite assemblée de drôles. Et après, tu vas faire le tour, c'est ça ou... Non, j'arrive derrière, je reste à bonne distance de là où on pense être les Alphires et je Ok. commence la représentation. Le but étant d'être sûr de qui réagit et qui ne réagit pas. Ok. Pour être très précis, le bassin est rectangulaire. De là où tu sors, tu es face à une demi-douzaine de silhouettes encapuchonnées, dont celle qui est arrivée devant vous. Autour de ce bassin, gauche et droite, il y a les chanteurs, le chœur que vous supposez être à Elfir, et au milieu du coup de ce bassin, cette estrade avec le prêtre, si je puis dire. Tu commences ta représentation au milieu des supposés drôles. Tu accordes ta voix grave avec les chants et Elfir. Et tu commences à jouer de tes voiles, à jouer avec le bassin, à tourner autour, à jouer entre les silhouettes qui ne bougent pas, qui restent stoïques, en restant à bonne distance des chanteurs. Au début, les gens ne te remarquent pas. Et puis, peu à peu, tous s'arrêtent de chanter. Et vous voyez très distinctement tous ceux qui tournent la tête vers toi et semblent absorbés, captivés par l'étrange et mystérieuse beauté qui se dégage de ton chant couplé à ta danse. Leur rituel est supplanté par ta représentation. Et une voix s'élève alors que tu la sens fébrile et avoir du mal à sortir. Mais que faites-vous ici ? Vous interrompez quelque chose de très important. Et toi, Livia, tu reconnais cette voix. C'est Lord Xaran. Je redouble de voix, de force. Est-ce que, lorsque tu reconnais sa voix,
ton corps trahit une quelconque fébrilité, ou est-ce que toi qui es habitué aux représentations, au stress les plus intenses, tu performances et tu es dans ton show, donc tu restes droite. Je pense qu'il y a pu y avoir une seconde d'arrêt, mais que je sais très bien me camoufler comme un arrêt voulu faisant partie de la chorégraphie. Je m'assure juste dans les prochains gestes que les voiles qui couvrent mon visage, puisque je ne suis jamais à visage découvert, sont bien placés et me rendent impossible à reconnaître, tout en prenant conscience que ce sera probablement ma dernière danse pour des elfirs, s'il y en a le moindre d'entre eux qui réussit à sortir de là. Du coup, c'est au niveau du groupe de chanteurs que la voix est venue. C'est la silhouette au milieu du carré. Le prêtre. Ok. Tout à fait. T'étais tout seul? Pour le moment, oui, mais il y avait une silhouette des chanteurs qui s'avançait dans le bassin et qui commençait à monter D'accord. sur l'estrade. Ok. Les autres, que faites-vous? Vous voyez ça, Livia qui s'élance au milieu, qui fait cette voix, cette danse qui vous happe, vous aussi, malgré vous. Et puis, cette voix qui s'élève, les chants qui s'interrompent, les Aelfir qui fixent votre camarade. Moi, j'ai rangé mon arbalète, j'ai sorti mon couteau et je suis à l'affût de la moindre personne sortant une arme pour se jeter sur Livia. Les autres. Moi, comme je t'ai dit en MP, je me suis déjà glissée vers le groupe d'Aelfir derrière eux et j'ai clairement l'intention de commencer les hostilités. Je reconnais bien là ma sœur de portée. Et au final, moi aussi, j'ai pas trop attendu. En fait, dès que Livia a commencé à faire tourner les têtes, on a pris ceux qui sont le plus à l'écart, si tu veux, et on a commencé déjà à battre les dominos un par un, je pense. Et au moment où le prêtre parle, ça fait qu'une diversion de plus pour continuer à égrener au fur et à mesure. Je sais pas ce que les Crocs écarlates font, mais en tout cas, Indra et moi, on a commencé le boulot. Pour ma part, j'ai attendu de voir si le stratagème fonctionnait, bien évidemment. Histoire de pas me lancer non plus dans un truc, sachant que je connais pas Livia. Mais pendant que je voyais que ça marchait, j'ai vu Indra et Vorn commencer à se déplacer, et en fait instinctivement j'ai retrouvé l'esprit qu'on avait à l'époque, et je me suis positionné de façon à compléter la formation. Et une fois que j'ai vu que le stratagème de Livia marchait et qu'on a entendu le prêtre parler, j'ai juste crié uniquement ceux qui ont réagi à la danse, et je me suis lancé dans la mêlée. Ok. Vous commencez à faire tomber ces silhouettes, une par une. Depuis les ombres et les ténèbres qui entourent la cérémonie, vous surinez, vous saignez ces Aelfir. Des cris commencent à retentir au milieu de la foule. Le petit groupe, devant le bassin, qui semble attendre, ne réagit toujours pas. Livia, tu continues ta danse. Et face à toi, tu vois ces silhouettes qui s'effondrent, une par une. Drizen, tu les vois aussi. Tu sens ta hyène, Vrock, bouillonner. Tu sens sa faim dévorante. Elle trépigne, elle gratte le sol. Tu la sens jouer de sa mâchoire et baver sur la pierre. Vous faites un carnage. La voix de Lord Xaran se tait, puis rapidement il se tourne vers les silhouettes qui tombent. Il semble complètement perdu. Il commence un peu à faire un pas en arrière. Il Et voit je le pointe avec ma dague et je dis à Sorin, lui, tu nous le laisses. Drizen doit lui parler. Caron doit lui parler. Ah, je te le laisse à toi si tu veux.
tuer tous les autres. Vous le voyez prendre par les cheveux l'Aelfir devant lui, qui était censé être utile ou recevoir la cérémonie. La prendre par les cheveux et hurler « Arrêtez! Laissez-moi partir! Sinon je la transforme !» Et il y a 2 flèches qui viennent se planter dans le corps de la femme. Deux flèches qui viennent se planter dans le corps de la femme. Tu le vois se précipiter sur elle et mettre 2 doigts au niveau des flèches. Attrapez-le! Vous le voyez un peu sur le corps, avec 2 doigts plantés dans les orifices des flèches. Tu vois, il creuse à moitié. Et vous le voyez Je pencher lui comme coupe ça. la main. Ouais, on se jette sur lui, enfin, on essaie de lui tirer les bras en arrière. Oh, je lui coupe la main. Voilà, si Indra est la plus proche. Je sais pas, mais... Enfin, à voir, mais... Il y a une hache qui part, quoi. C'est mon bras, la hache, en fait. Donc, ça part pas vraiment, mais... oui. Tu lui coupes la main. Il hurle. Tu vois un flot de sang qui gicle dans le bassin. Il tombe en arrière. Il est en train de ramper à moitié. Il tombe à la renverse, dans l'eau. Les autres, que faites-vous? Moi, du coup, j'avance vers le bassin en passant à côté de Livia. Pour lui dire de me suivre. Et moi, je vais faire un garrot du mieux que je peux parce qu'on a encore besoin de lui poser des questions, mais on veut juste lui faire comprendre que on pourrait lui faire plus mal encore et qu'il reste conscient. Tes tentatives semblent vaines pour le moment. À peine tu t'approches, il te marmonne des choses dans une langue étrangère. Il essaye de te frapper de sa main manquante. Il rampe sur ce moignon. Il essaye de fuir. Oh, Je on vais- l'assomme. Risen, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, moi, en arrivant, je le remonte pour pas qu'il soit dans la flotte. Attention à sa magie. Treason, tu sens Vrock qui tourne le regard et tu sens une sorte d'effroi chez Taïen. Hmm. Elle regarde. Quand je la saisis le corps silhouette- Non. Elle se détourne de lui. Elle regarde la silhouette avec les 2 flèches dans le corps. Elle commence à retrousser les babines, mais plus de dégoût et de rage. Qu'est-ce qui se passe, Brock? Et Il y a quelque chose avec ce corps. Le corps commencer à tressaillir, à vibrer, à se contorsionner comme une marionnette désarticulée et qui remonte sur elle-même. Je hurle au prêtre. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que c'est que cette magie noire? Ce sera mon cadeau d'adieu. Maintenant. Risen, il faut partir. Débrouillez-vous avec ça. Ne restons pas là. Vous sentez Du coup, ouais. toute la noirceur du cœur de Spire incarné dans cette marionnette de chair. Le corps gagne en hauteur, en largeur. Ses bras s'allongent jusqu'à atteindre 2 mètres. Des griffes immenses poussent. Une gueule affreuse déforme cet Aelfir qui était avant sûrement magnifique. Face à vous,
une des légendes du cœur de Spire, une sorcière de sang, vient de naître devant vous. Et vous, les chasseurs, vous savez que certains êtres, que ce soit volontaires ou involontaires, fusionnent plus ou moins avec le cœur pour atteindre une sorte d'osmose, de parasitage, et que ces monstres sont parmi les plus terribles qui peuvent parcourir le cœur. Les légendes racontent qu'ils sont capables de vider le corps de son sang en une demi-seconde. Elle est là, devant vous. Elle replie ses griffes, ses dagues au bout de ses doigts, semble perdue. Ses cheveux sont tombés en paquets. Et elle bave affreusement, elle respire fortement. Pour le moment, elle est désorientée. Qu'est-ce que vous faites ? Je tranche la gorge du prêtre qui vient de me dire ça. Et dans le même geste, je me taillade ma paume. Et je vais murmurer Caron, envoie tes oiseaux sacrés de la mort pour nous protéger. Ou au moins détourner l'attention. Et je vais envoyer une nuée de corbeaux autour de la créature. Tu te saignes. Ton sang perle lentement, comme empli de magie. Et au moment où il touche le sol, les bruits affreux, les grognements de cette créature sont étouffés par des battements d'ailes et des piaillements qui s'infiltrent dans tout le temple et qui commencent à gagner l'ensemble du bâtiment. Vous voyez une nuée de corbeaux accompagnés de quelques vautours. Une armada digne de Caron qui s'abat sur la créature, commence à la dévorer à moitié, à la lacérer de tous les côtés et lui faire perdre la tête. Vous voyez ces griffes immenses qui balaient autour d'elle et qui découpent les oiseaux par dizaines et dizaines. Les autres, que faites-vous ? Moi, je m'étais jeté sur Livia pour l'exfiltrer, en fait, parce que je m'étais dit que cette menace était bien trop grande, et quand je réalise qu'en fait, les corbeaux sont en train de veiller sur nous, je la lâche un petit peu, et je regarde juste s'il reste d'autres Aelfir qui sont en train de s'enfuir. En gros, je vais essayer d'abattre tous ceux qui veulent fuir. Les autres, je me dis que la bête va les tuer, quoi. Courons vers la sortie. En Ensuite, face. Drison. Partons d'ici. Donc j'indique l'endroit que j'avais repéré, du coup, pas là où on vient, mais l'autre. Oui, la sortie est en face, ouais. Ouais. Livia, cet homme, c'est bien... C'est lui. Tant que je suis encore un peu haletante, j'ai un peu de mal à reconnecter après la représentation, comme c'est souvent le cas. Tu reprends connaissance peu à peu et tu es face à ce spectacle. Tu sors de ta transe et tu vois une nuée d'oiseaux mortifères qui sont en train de dévorer une créature immonde. Les gens qui hurlent, qui disent qu'il faut s'enfuir. Et les Aelfir morts autour de toi. Indra, est-ce que tu fais quelque chose ? J'ai envie d'avoir la certitude, moi, que cette créature, elle meurt, quoi. Donc je vais rester encore un peu. Les autres, vous fuyez. Indra, on peut rien faire.
Reste pas ici. Où elle est? Là-bas. Elle est têtue. Prends une main sur ton épaule, Indra. Évidemment, lui n'est pas là non plus. J'aurais dû m'y attendre. Faut profiter de la diversion. On pourra rien faire contre ça. Et je pense que c'est le meilleur moment pour s'en occuper. Avant qu'elle devienne Et- ce qu'elle va devenir. Et mourir, Je hurle. Indra! et mourir bêtement sans pouvoir vraiment aider. Rejoins tes compagnons. Toi qui dis ça. Justement, reste en vie pour qu'on puisse en parler. Allez, Je te Vous pousse voyez vers la sortie et je te suis. la sorcière de sang en piteux état, bien amochée par les armées de Caron. Et vous voyez ces drôles qui n'ont toujours pas bougé. Ils sont au milieu de ce chaos. C'est ce havre de paix au milieu de ce chaos, de ce carnage. La sorcière de sang tend un bras jusqu'au nez d'un drô. Et en un éclair, le drô s'affale sur lui-même. Il disparaît complètement sous ses vêtements. Et vous voyez son sang aspiré par la sorcière qui se régénère. Elle va tous les détruire, on peut pas les laisser. On veut pas laisser faire. Je fais volte-face et je vais tuer les derniers drows qui restent dans la salle. Indra, tu fais volte-face. Tu peux pas laisser ces drôles à leur sort. Tu peux pas laisser cette sorcière leur aspirer jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour vivre éternellement. Tu te retournes, tu t'élances, afin de leur ôter la vie. Le moindre mal. Le geste peut-être le plus clément que tu pourras faire envers eux. Peut-être Sorin, lorsqu'il a donné l'ordre de tuer ce drô qui arrivait, avait bien fait. Tu t'élances. Tu fais faux bond à tes compagnons. Sorin emboîte ton pas et siffle instantanément à ses compagnons. Pendant ce temps-là, Drizen pointe et hurle à Vrock d'attaquer la sorcière de sang. Livia ainsi que Vorn, vous êtes résignés à ne laisser personne derrière. Vous vous rendez très vite compte que tout le monde est en train de foncer dans la bataille, de charger, que ce soit la sorcière ou les drôles. Et dans une dernière action, peut-être un peu stupide, vous complétez le groupe.